Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Toktari. Nous sommes vraiment ravis de vous voir ici aujourd'hui. Bonjour à tous. Oui, on est très content que vous soyez avec nous. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle Coralie. Nous sommes ici pour vous aider à parler français avec confiance, de manière naturelle et fluide. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à Talk Paris. Ça nous aide énormément. Oui, merci beaucoup à tous. On apprécie vraiment chacun d'entre vous. Alors Coralie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons un sujet très pratique. Nous allons apprendre comment parler de vos difficultés quotidiennes en français. Oh, c'est un sujet vraiment utile. Tout le monde a des difficultés, n'est-ce pas ? Grandes ou petites, nous faisons tous face à des défis chaque jour. Exactement. Et quand vous pouvez parler de vos difficultés en français, vous pouvez mieux vous connecter avec les autres, partager vos sentiments et peut-être même recevoir de l'aide ou des conseils. C'est tout à fait vrai. Et en plus, ça rend votre français plus naturel et plus authentique. Alors, entrons dans le vif du sujet. Coralie, est-ce que toi aussi tu as des difficultés au quotidien ? Oh oui, j'en ai beaucoup, mais on en parlera dans un instant. Et toi alors, Guillaume, pareil pour moi. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent peuvent se reconnaître. Après tout, nous sommes humains. Très bien. Commençons à apprendre comment exprimer ces difficultés en français. Avant de parler de difficultés précises, commençons par apprendre quelques expressions utiles. Quand vous voulez parler d'un problème ou d'une difficulté, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Bonne question. La manière la plus courante, c'est de dire « j'ai du mal à » ou « je lutte avec ». Tu peux nous donner un exemple ? Bien sûr, j'ai du mal à me lever tôt ou « je lutte avec la gestion du temps ». Parfait. Vous pouvez aussi dire « je trouve difficile de » ou « c'est difficile pour moi de ». Exactement. Par exemple, je trouve difficile de me concentrer au travail ou c'est difficile pour moi d'économiser de l'argent. Ce sont des phrases très naturelles. Une autre expression très utilisée est « je n'arrive pas à ». Oh oui, je n'arrive pas à me souvenir des prénoms des gens ou je n'arrive pas à arrêter de regarder mon téléphone. Exactement. Ça montre que vous essayez, mais que c'est toujours difficile. Maintenant, on peut aussi utiliser « je fais toujours » ou « je continue à » pour parler de difficultés répétées. Bonne remarque. Je fais toujours tomber mes clés ou je continue à perdre mes stylos. Ça m'arrive aussi. Bon, maintenant que nous avons plusieurs façons de parler des difficultés, utilisons-les dans des situations réelles. Excellente idée. Commençons par les difficultés quotidiennes les plus courantes que les gens rencontrent. D'accord, parlons de la première difficulté. Celle-ci est très importante pour beaucoup de personnes. Se lever tôt. C'est clairement ma difficulté principale. J'ai vraiment du mal à me réveiller le matin. Moi aussi. Quelle est exactement ta difficulté avec le fait de te lever tôt ? Eh bien, je règle mon réveil à 6 heures du matin. Mais quand il sonne, j'appuie sur le bouton « snooze ». Puis encore une fois et encore une fois. Ah. Oh, je connais très bien cette sensation. J'ai du mal à sortir du lit, surtout en hiver quand il fait froid et qu'il fait encore sombre dehors. Pareil pour moi. Je me dis toujours « encore 5 minutes », mais ensuite je me rendors et je suis en retard pour tout. Donc, vous pouvez dire « j'ai du mal à me lever tôt » ou « j'ai du mal à sortir du lit le matin ». Ou bien « je n'arrive pas à arrêter d'appuyer sur le bouton snooze ». Celle-là est très parlante. D'accord, passons à la difficulté suivante. Elle est liée à celle-ci. Être en retard. Ah oui, parce que quand on se réveille trop tard, on est en retard. Exactement. Je suis toujours en retard aux réunions. Même quand je prévois de partir plus tôt, il se passe toujours quelque chose. Quel genre de choses ? Eh bien, je ne trouve pas mes clés, j'oublie mon téléphone,
où la circulation est horrible. Il y a toujours un problème. J'ai le même souci. J'ai du mal à gérer mon temps. Je pense toujours que j'ai assez de temps, mais en réalité, non. Donc, vous pouvez dire « Je suis toujours en retard » ou « J'ai du mal à être à l'heure ». Ou encore, je rate souvent mon bus ou j'ai du mal à me préparer rapidement le matin. Ce sont des phrases très utiles. Maintenant, parlons de la pression au travail ou dans les études. Oh, c'est une grande difficulté pour beaucoup de personnes. Je me sens souvent dépassé au travail. Qu'est-ce que tu veux dire par « dépasser » ? Ça veut dire qu'il y a trop de choses à faire et pas assez de temps. J'ai du mal à gérer ma charge de travail. Je comprends. J'ai du mal avec les délais. Quand j'ai un gros projet, je me sens toujours stressée. Est-ce que tu procrastines? Parfois, oui. Je continue à repousser les choses jusqu'à la dernière minute. Puis je panique. Ce n'est pas idéal. Donc vous pouvez dire « j'ai du mal avec les délais » ou « j'ai du mal à gérer ma charge de travail ». Ou je me sens dépassée au travail. Ou je n'arrive pas à tout finir à temps. Et si vous procrastinez, vous pouvez dire « je continue à tout repousser » ou « je laisse toujours les choses pour la dernière minute ». Très bonnes expressions. D'accord, passons à la difficulté suivante. C'est un problème très moderne. Les problèmes de technologie. Oh là là, j'ai tellement de difficultés avec la technologie. Mon ordinateur se bloque tout le temps, ou il devient très lent. C'est vraiment frustrant. Moi, j'ai du mal avec mon téléphone. La batterie se décharge très vite et j'oublie toujours de le recharger. J'ai aussi du mal avec les mots de passe. Je les oublie sans arrêt et je dois les réinitialiser à chaque fois. C'est énervant. J'ai aussi des difficultés quand la technologie ne fonctionne pas comme prévu. Par exemple, quand une application plante ou quand la connexion Internet est lente. Donc, vous pouvez dire « j'ai du mal avec la technologie » Ou j'ai des difficultés quand mon ordinateur se bloque ou je continue à oublier mes mots de passe. ou encore « la batterie de mon téléphone meurt toujours au pire moment ». Tellement vrai. La technologie peut être vraiment très frustrante. C'est clair. Bon, passons à une autre difficulté très courante, les problèmes d'argent. Ah, c'est un sujet sensible, mais très réel. J'ai du mal à économiser de l'argent. Pourquoi? J'essaie de faire un budget, mais ensuite, il y a toujours des dépenses imprévues, où je vois quelque chose qui me plaît et je l'achète. Je comprends. J'ai du mal à respecter un budget. Je dépense toujours plus que prévu. Pareil pour moi. Je me dis toujours que j'économiserai le mois prochain, mais le mois prochain n'arrive jamais. C'est une difficulté très courante. Donc, vous pouvez dire « J'ai du mal à économiser de l'argent » ou « J'ai du mal à respecter un budget ». Ou je dépense toujours plus que prévu, ou je n'arrive pas à contrôler mes dépenses. Ce sont des phrases très honnêtes et très parlantes. Les difficultés liées à l'argent sont tout à fait normales. D'accord. Continuons avec d'autres difficultés du quotidien. La suivante concerne la maison et les tâches ménagères. Oh non, j'ai vraiment du mal avec celle-là. Quelle est ta plus grande difficulté ? Je déteste faire la lessive. Je la repousse toujours jusqu'à ce que je n'ai plus de vêtements propres. Ce n'est pas idéal. Moi, j'ai du mal à nettoyer la cuisine. Je prépare le dîner et après je suis trop fatiguée pour faire la vaisselle. Je comprends très bien. Je me dis toujours que je le ferai plus tard, mais ce « plus tard » n'arrive jamais. Donc, vous pouvez dire « j'ai du mal avec les tâches ménagères » ou « j'ai du mal à garder ma maison propre ». Ou « je repousse toujours la lessive » ou « je n'arrive pas à faire la vaisselle juste après avoir mangé ». Ce sont des phrases très honnêtes. Je pense que beaucoup de personnes ressentent la même chose. Clairement. D'accord. Passons à la difficulté suivante. Celle-ci est liée à la santé. Se sentir fatigué tout le temps. C'est exactement moi chaque après-midi.
J'ai du mal à rester éveillé après le déjeuner. Tu penses que ça vient d'où? Je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne dors pas assez la nuit, ou peut-être que je mange trop le midi. Mais je me sens toujours très somnolente vers 2 ou 3 heures de l'après-midi. J'ai exactement le même problème. J'ai du mal à me concentrer quand je suis fatigué. Mon cerveau ne fonctionne plus. Tu bois du café? Oui, trop. Je continue à boire du café pour rester éveillé, mais ensuite je n'arrive pas à dormir la nuit. C'est un mauvais cercle. Donc, vous pouvez dire « J'ai du mal à rester éveillé l'après-midi » ou « Je me sens fatigué tout le temps ». Ou je n'arrive pas à dormir suffisamment. Ou j'ai du mal à me concentrer quand je suis fatigué. Très bonnes expressions. Maintenant, parlons d'une difficulté très moderne. L'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Oh, celle-là est énorme. Je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Je regarde les réseaux sociaux sans arrêt. Instagram, Twitter, TikTok. Je continue à faire défiler, encore et encore. Je fais exactement la même chose. J'ai du mal à poser mon téléphone, surtout avant de dormir. Moi aussi. Je me dis toujours « encore 5 minutes ». Mais 1 heure passe sans que je m'en rende compte. C'est tellement parlant. Donc, vous pouvez dire « Je passe trop de temps sur mon téléphone » ou « J'ai du mal à poser mon téléphone ». Ou je continue à vérifier les réseaux sociaux. Ou je n'arrive pas à arrêter de faire défiler. Ces phrases sont très courantes aujourd'hui. Presque tout le monde peut s'y reconnaître. Absolument. D'accord. Parlons d'une autre difficulté importante. Trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. C'est difficile pour beaucoup de personnes, surtout celles qui travaillent de longues heures. Exactement. J'ai du mal à trouver du temps pour moi. Je travaille toute la journée et après, je suis trop fatigué pour faire quelque chose de sympa. J'ai le même problème. Je me dis toujours « J'irai à la salle de sport cette semaine » ou « J'appellerai un ami », mais je ne le fais jamais. Le travail prend toute mon énergie et ma vie personnelle en souffre. Donc, vous pouvez dire « J'ai du mal à équilibrer le travail et la vie personnelle » ou « J'ai du mal à trouver du temps pour moi ». Ou je n'arrive pas à prendre du temps pour mes loisirs, ou le travail prend tout mon temps. Ce sont des difficultés importantes à exprimer. Ça montre que vous êtes honnête sur vos défis. Tout à fait. Maintenant, une dernière difficulté. Elle est simple, mais très frustrante. Oublier des choses. Oh, j'oublie des choses tout le temps. Comme quoi? J'oublie le prénom des gens juste après qu'ils me le disent. J'oublie où j'ai mis mes clés. J'oublie des rendez-vous. Ça doit être stressant. Moi, j'ai du mal à me souvenir des dates importantes comme les anniversaires ou les fêtes. Oh non, ça peut vraiment créer des problèmes. Oui. Donc, vous pouvez dire « j'oublie toujours des choses » ou « j'ai du mal à me souvenir des prénoms ». Ou j'oublie toujours où j'ai mis mes clés. Ou je n'arrive pas à me souvenir des dates importantes. Ce sont des situations très parlantes. Je pense que tout le monde oublie des choses de temps en temps. Absolument. D'accord. Maintenant que nous avons parlé de nombreuses difficultés du quotidien, regardons les erreurs courantes que les apprenants font quand ils parlent de leurs difficultés. D'accord, Coralie. Cette partie est très importante. Aidons tout le monde à éviter les erreurs courantes. Excellente idée. Quand les gens parlent de leurs difficultés en français, ils font souvent les mêmes erreurs. Exactement. Regardons donc 4 erreurs très fréquentes. La première erreur, c'est d'utiliser « j'ai » de manière incorrecte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Certaines personnes disent par exemple « j'ai difficulté à me lever tôt ». Et ça, ce n'est pas correct. Ah, je vois. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Il faut dire « j'ai du mal à me lever tôt » ou « je lutte pour me lever tôt ». Donc, j'ai du mal à ou je lutte avec, mais pas j'ai difficulté à. Exactement. Je te donne d'autres exemples. Faux. J'ai difficulté à économiser de l'argent. Correct. J'ai du mal à économiser de l'argent. C'est une correction très importante.
Donc, le bon modèle, c'est toujours j'ai du mal à ou je lutte avec. Parfait. Deuxième erreur. Utiliser difficile de manière incorrecte. Comment les gens se trompent avec difficile? Certaines personnes disent « Je suis difficile à me lever tôt ». Et ça, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire « C'est difficile pour moi de me lever tôt » ou « Je trouve difficile de me lever tôt ». Ah, d'accord. Donc, on dit c'est difficile pour moi ou je trouve difficile, mais pas je suis difficile. Exactement. Parce que je suis difficile décrit ta personnalité, pas l'action. C'est une différence très importante. Faux. Je suis difficile à me souvenir des prénoms. Correct. C'est difficile pour moi de me souvenir des prénoms. Parfait. Troisième erreur. Celle-ci concerne la différence entre ne pas pouvoir et ne pas aimer. Intéressant. Quelle est l'erreur? Par exemple, certaines personnes disent « Je ne peux pas aimer me lever tôt ». Ça sonne bizarre, non? Oui, parce que ne pas pouvoir parle de capacité. Ne pas aimer parle de préférence. Il faut dire « Je n'aime pas me lever tôt ». Donc, ne pas pouvoir, c'est pour l'incapacité. Ne pas aimer, c'est pour les goûts. Exactement. Autre exemple. Faux. Je ne peux pas apprécier faire la lessive. Correct. Je n'aime pas faire la lessive. Mais on peut dire je n'arrive pas à économiser de l'argent, non? Oui, parce que je n'arrive pas à est une expression spéciale qui veut dire j'essaie, mais je n'y parviens pas. D'accord, je comprends. Donc, ne pas pouvoir pour la capacité, ne pas aimer pour la préférence. Parfait. Et maintenant, la quatrième et dernière erreur. Utilisez toujours avec une forme négative de manière incorrecte. Tu peux expliquer? Bien sûr, certaines personnes disent « Je suis toujours pas à l'heure ». Ça ne sonne pas naturel. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Il faut dire « Je ne suis jamais à l'heure » ou « Je suis toujours en retard ». Ah, donc on utilise jamais pour la négation ou on transforme l'expression en positif. Exactement. Autre exemple. Faux. Je ne finis toujours pas mon travail. Correct. Je ne finis jamais mon travail. Ou je laisse toujours mon travail inachevé. Oui, jamais sonne beaucoup plus naturel. Exactement. Récapitulons rapidement. Numéro 1. J'ai du mal à ou je lutte avec. Pas j'ai difficulté. Numéro 2. C'est difficile pour moi ou je trouve difficile. Pas je suis difficile. Numéro 3. Ne pas pouvoir pour la capacité. Ne pas aimer pour la préférence. Numéro 4. Utilisez jamais au lieu de toujours pas. Ces corrections rendront votre français beaucoup plus naturel. Absolument. Maintenant, faisons une révision rapide du vocabulaire clé. D'accord tout le monde. Révisons 5 mots importants que nous avons utilisés aujourd'hui. Le premier mot est difficulté. Répétez après moi. Difficulté. Difficulté. Difficulté signifie avoir du mal à faire quelque chose. C'est compliqué et ça demande des efforts. Par exemple, j'ai des difficultés avec les maths. C'est très compliqué pour moi. Ou elle a des difficultés à se lever tôt. Elle a besoin de 3 réveils. Très bien. Maintenant, pensez à quelque chose avec lequel vous avez des difficultés. Le deuxième mot est dépasser. Répétez après moi. Dépasser. Dépasser. Être dépassé, c'est sentir qu'il y a trop de choses à faire et pas assez de temps. Par exemple, je me sens dépassé au travail. J'ai trop de tâches. C'est un sentiment très courant dans la vie moderne. Le troisième mot est procrastiner. Répétez après moi. Procrastiner. Procrastiner. Procrastiner signifie repousser quelque chose à plus tard. Par exemple, je procrastine quand je dois étudier. Je regarde la télévision à la place. Le quatrième mot est budget. Répétez après moi. Budget. Budget. Un budget est un plan pour gérer son argent. Par exemple,
J'ai créé un budget mensuel pour contrôler mes dépenses. Et le dernier mot est parlant. Répétez après moi. Parlant. Parlant. Parlant signifie que vous pouvez vous reconnaître dans une situation. Par exemple, cette vidéo est très parlante. J'ai les mêmes difficultés. Très bien. Répétons les 5 mots. Difficulté, dépasser, procrastiner, budget, parlant. Ces mots vous aideront à mieux exprimer vos difficultés quotidiennes. Maintenant, concluons la leçon d'aujourd'hui. Guillaume, c'était vraiment une conversation très utile. Oui, nous avons parlé de beaucoup de difficultés concrètes. Aujourd'hui, nous avons appris à parler de nos difficultés quotidiennes en français. Nous avons vu des expressions utiles et des erreurs à éviter. Le plus important à retenir, c'est que tout le monde a des difficultés. C'est tout à fait normal. Et quand vous parlez honnêtement de vos difficultés en français, les autres se sentent plus proches de vous. Maintenant, la question du jour. Quelle est une difficulté quotidienne que vous avez? Écrivez votre réponse dans les commentaires. C'est un excellent exercice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Apprendre le français est un voyage. N'oubliez pas, la pratique fait progresser. Même si c'est difficile parfois, continuez. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à Talk Paris. À très bientôt pour une nouvelle leçon. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Au revoir.